Ce troisième dimanche du temps de Carême, le texte qui nous est proposé est Luc 13, les versets 1 à 9. Alors nous allons lire la parole de Dieu pour nous imprégner du contenu de ce texte. Lisons au nom de Jésus. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mélangeant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Disons Amen. Venons-en donc à l'analyse du texte. De quoi s'agit-il dans ce texte? Eh bien, Jésus fait une invitation à la repentance et à la conversion. Peu de temps après le discours qui précède, c'est-à-dire ce texte, arrivent des gens qui racontent à Jésus le crime que venait de commettre Pilate. Pour Jésus, sachant que Dieu fait concourir toutes circonstances au bien de ceux qu'il aime, comme cela est dit en Romains 8, verset 28, eh bien Jésus en profite pour donner une exhortation à la conversion comme il a fait au texte précédent. Alors, 3 points seront développés. Le premier point, des Galiléens dont Pilate avait mêlé du sang avec celui de leur sacrifice, que nous pouvons lire aux 2 premiers versets de notre texte. Alors, ce genre d'incident n'est pas étranger de la part de Pilate, tel que nous le connaissons à travers les Écritures. Sûrement, Pilate faisait-il massacrer ces Galiléens au moment où ils offrent leur sacrifice. Leur sang avait réagi sur leurs victimes, ou bien que ce sang répandu près de l'autel s'était-il mêlé au sang de ces victimes? Luc ne dit pas dans quelle intention ces gens venaient raconter à Jésus ce fait probablement tout récent. Mais aux yeux des Juifs, tout grand malheur était le châtiment d'un grand péché particulier. Ce que nous pouvons lire en Jean 2, verset 2. Cette supposition est justifiée par la réponse de Jésus, qui devait comme une épée à double tranchant pénétrer dans la conscience de son auditoire. Le deuxième point de notre analyse, c'est l'exhortation à la repentance que nous pouvons lire au verset 3 à 5. Pour Jésus, c'est à tort qu'on a voulu conclure que cet incident est la conséquence du péché. Il dénonce au contraire des jugements semblables à ceux de ses interlocuteurs frivoles, pour leur faire entendre qu'ils sont tout aussi pécheurs que ceux que Pilate avait fait massacrer. Alors, ce genre de pensée continue à habiter nombre de croyants et non-croyants qui s'imaginent que les malheurs qui arrivent à d'autres sont une conséquence directe de leur péché, ce qui, dans certains cas, peut s'avérer vrai, mais pas toujours.
Ces avertissements de Jésus doivent élever notre conscience et nous amener à la repentance, car la repentance est toujours le commencement de l'œuvre divine dans l'homme. Et Jésus la présente comme seule alternative à tout homme qui aspire au salut éternel pour échapper au jugement de Dieu. L'homme naturel se voit parfois meilleur que les autres. Il pense que s'il arrive un malheur à son semblable, c'est un jugement de Dieu. On oublie que devant Dieu, nous sommes tous coupables, comme nous le dit Romains 3, verset 23. Dans le temps où se trouvaient les Juifs, temps analogue à celui où nous vivons, ce jugement porté sur les victimes des maux et des calamités diverses n'est pas juste. Parce qu'aujourd'hui comme alors, le monde a atteint un degré de culpabilité tel que les châtiments sont près de l'atteindre. Dieu fait grâce à quiconque répond aux appels de son amour. Et si Dieu permet que des calamités tombent sur certaines personnes ou certains peuples, ce n'est qu'un signe avant-coureur de ce qui peut atteindre tous ceux qui aujourd'hui ne se repentent pas. Chacun doit se préoccuper de son propre état devant Dieu, se juger et se convertir pendant qu'il a encore temps. Grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'homme né de nouveau porte des fruits pour Dieu. Dans ce temps de patience de Dieu, le temps de la grâce, Jésus intercède pour nous afin de ne pas faillir. Enfin, le troisième point de notre analyse, versets 6 à 9. La parabole du figuier. Cette parabole est aussi une exhortation à la repentance. Elle illustre un message si simple et clair qu'elle nous facilite beaucoup la compréhension. Eh bien, le propriétaire de la vigne, c'est Dieu. Le figuier représente le peuple juif. Alors, le figuier, c'est un arbre très fertile en Orient et produit plusieurs récoltes par an. En plus, cet arbre est planté dans les terrains de la vigne, qui est une terre arable. Le maître était donc en droit d'attendre de ce figuier beaucoup de fruits. Telle était la condition d'Israël que Dieu avait favorisé de toute manière. Le vigneron à qui le propriétaire de la vigne donne l'ordre de couper le figuier est Jésus. Le propriétaire de la vigne est Dieu. Alors Jésus, ce sauveur, va se révéler à nous par sa miséricorde. Lorsqu'il dit « Seigneur, laisse-le encore une année, et je creuserai tout autour, je mettrai du fumier. » C'est ce que nous pouvons lire au verset 8. Alors, Jésus, l'intercesseur, demande une année de sursis, le temps d'y apporter les soins nécessaires au figuier. Les soins nécessaires, c'est les engrais et divers amendements. Les agriculteurs s'y connaissent bien. Voilà comment Jésus qui intercède pour nous agit auprès de son Père pour nous donner le temps de nous repentir. Ce merveilleux texte nous donne de tirer quand même un enseignement. Comme le figuier de la parabole, la nation juive n'a pas porté des fruits dignes de la repentance. Le même jugement peut s'appliquer à nous aujourd'hui, car certains chrétiens causent souvent du tort par l'exemple qu'ils donnent. Quoique membres du corps de Christ, leur présence n'apporte pas satisfaction au Seigneur. Parfois, ils occupent de grandes responsabilités dans la hiérarchie de l'Église, sans cependant participer à son épanouissement. Alors, chacun de nous peut intérioriser donc ce message. Que Dieu vous bénisse.